Tout le monde dit que ils sortent de leur zone de confort. Tout le monde dit je fais de l'hormèse quand je fais des douches froides, etc. Alors certes, je comprends bien l'intention qu'il y a derrière, mais pour véritablement expérimenter l'hormèse, il faut qu'il y ait des facteurs comme l'imprévisibilité, la volatilité. C'est pas tout d'aller à la salle de sport. Si vous restez dans votre cadre où vous décidez vous-même de toutes les choses à venir, on parle plus d'hormèse, ok? On parle de planification du renforcement, ce qui est très bien. Mais là, l'expérience que je vous propose au Pont du Gard, le 8 et le 9 juin, ça va être la vraie hormèse comme moi je la considère, par rapport à ma compréhension du vivant. L'aventure qui va commencer le samedi 8 juin, on va commencer par le corps. L'hormèse par le mouvement, c'est évidemment mon frère Slim qui va ouvrir le bal. Le matin, peut-être que c'est pas au pied du lit, au saut du lit que vous allez à la salle de sport, que vous allez faire vos pompes et vos tractions, que vous allez partir courir ou faire du vélo. Et ben là, c'est ce qu'on va vous dire. Au lever du soleil, faire bouger le corps comme jamais, hein, ça je vous le promets, et Slim vous le promet, vous prendre, comme il dirait dans son jargon, un véritable tarif dès le réveil, ça va être nouveau. Là, c'est en dehors de la zone de confort. Et ne pas s'arrêter parce que vous avez décidé d'arrêter et que ça commence à être chiant, mais continuer. Parce que c'est le jeu. La règle du jeu, c'est on continue, on ne s'arrête pas. Là, c'est le vrai challenge. Là, pour moi, il y a potentiellement une croissance derrière ça qui peut en résulter. Ensuite, après le mouvement du corps par le grand M, le grand mouvement qu'on pourrait l'entendre, il y a aussi le mouvement interne qui va être provoqué par la respiration et le froid. Et c'est pour ça que j'ai convoqué Leonardo Pelagotti, qui va continuer à vous faire expérimenter l'hormèse par le corps. Mais d'un côté où c'est un peu plus démocratisé, on le sait, par le froid. Donc la respiration. L'apnée, par la privation d'oxygène et l'accumulation de CO2, peut venir justement créer des processus hormétiques si et seulement si on pousse dans le retranchement. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous faites des petites techniques de respiration à la maison, faciles, avec vous-même, généralement, on a du mal soi-même à aller voir dans la zone rouge. Ce que j'ai demandé à Léo, c'est emmène-nous tous ensemble à 200 en même temps dans la zone rouge, par l'apnée. Idem pour le froid. Je pense que depuis que je parle d'hormèse sur les sphères françaises, beaucoup de gens se sont expérimentés aux douches froides. Là, on va vraiment être dans le bain de glace. Donc, c'est l'étape au-dessus de laquelle il y a pas grand-chose, quoi, en termes de relation au froid, de confrontation au froid. Ben ça, on va le faire en toute sécurité, dans une atmosphère justement de performance, mais aussi bienveillante. Chacun va pouvoir se challenger. Cette entrée en matière de l'aventure de l'hormèse, elle ne pouvait qu'être faite à 200%, à 200 à l'heure. Il fallait que ce soit Slim et Léo. Il fallait que ce soit le mouvement et le froid. Derrière ça, on va se faire un vrai repas. J'en ai pas encore parlé, mais pour moi, tout ce que je transmets autour de notre quotidien, qui devait être aménagé par les lois du vivant, ça passe aussi par une alimentation qui ressemble à une alimentation, c'est-à-dire des matières brutes, matières non transformées. Pour ça, vous allez avoir donc les 3 repas, samedi midi, samedi soir et dimanche midi, qui seront livrés. Des matières brutes, presque pas préparées, de la viande cuite, des œufs durs, des légumes, des fruits. Basta. Pas de produits transformés, pas de sachets plastiques, même pas de sauce, c'est brut. Ce qu'on voulait de plus cohérent, en fait, avec toute l'approche qu'on vous propose et tous les beaux discours qu'on peut avoir sur YouTube, ben maintenant, faut venir l'expérimenter, parce que sinon, ça ne reste que de la théorie. Là, je vous propose de passer à la pratique pendant ces 2 journées. Sortie de là, hormèse mentale, déverrouiller votre potentiel mental par l'abolition des biais cognitifs. Là, ça va être ma conférence. Remonter dans l'histoire de la pensée humaine, voir comment nous avons hérité d'un bagage culturel et intellectuel qui nous empêche d'exploiter notre potentiel intellectuel sans qu'on le sache. Ça va être ma grosse conférence de samedi. On va repasser par le corps après, grâce à Nico et Flo. 100 personnes avec Nico, 100 personnes avec Flo. Nico, vraiment, il va vous faire expérimenter ce qu'il a développé depuis des années, c'est-à-dire l'entraînement minimaliste. Comment se renforcer partout, pour tout le monde, hommes, femmes, peu importe votre niveau de fitness. Vous avez toujours le moyen à la maison, sans excuse, pouvoir vous renforcer. Et Flo, il va prendre une autre partie du groupe et vous faire tester justement le street lifting avec vraiment l'approche qualitative de la technique qu'il faut pour les tractions, les muscle-up, les dips, les squats, etc., etc. Et évidemment, ça va donner naissance à des échanges sur comment programmer dans la longueur un renforcement du corps. Et là, vous aurez les 2 experts pour répondre à vos questions. Sur ça, après avoir bougé autant le corps dans la journée, il nous faut un moment où, par l'immobilité du corps, permet la mobilité de l'esprit. Et donc, notre cher Steve va nous emmener loin dans le cosmos par la méditation et par sa transmission au sens très large du terme, parce qu'il incarne. Donc, on se retrouvera en intérieur. Très bel amphithéâtre où il y a tout juste 200 places, donc c'est vraiment pour vous. Et on sera donc dans ce temps d'échange avec Steve par rapport à la méditation, donc une pratique vraiment d'introspection. Et après, un échange informel avec lui. Et enfin, pour clôturer tout ça, le networking. Parce que l'hormèse, ça passe par le corps, ça passe par le mental, ça passe par l'esprit, ça passe par l'intellect, ça peut se renforcer partout, c'est tout ce que je vous propose. Mais l'hormèse sociale aussi, l'hormèse du lien, l'hormèse du fait de se dire, ok, je vais me mettre volontairement dans un inconfort socialement pour pouvoir m'améliorer. Eh ben, ça passe par exemple par la prise de parole. Prendre la parole devant 200 personnes pour pitcher un projet que vous avez,
c'est pas donné à tout le monde. Et pour certaines personnes, c'est vraiment un frein. Donc, je vais vous inviter chacun à vraiment sortir de cette fameuse zone de confort et à vous exprimer devant tout le monde pour présenter votre projet ou bien le projet d'un autre. Peu importe. Mais parlez quelque chose qui vous tient à cœur devant une assistance. Et ça peut être vraiment, je sais. Et ça a été le cas pour moi, personnellement, dans mon enfance, de devoir prendre la parole devant un groupe. C'est une épreuve. Mais derrière ça, il y a la croissance. Deuxième journée, pareil, j'ai demandé à Slim, reprends-nous dès le matin, dès le réveil, mets-nous ce fameux tarif, pour voir comment le corps il bouge quand il n'est pas prêt, justement. Et quand il n'est pas prêt, peut-être qu'il est déjà prêt à faire des choses. C'est juste qu'on ne met jamais en pratique à ce moment-là. Donc, dès le réveil, très tôt le matin, on va attaquer par le Slim. On a ensuite mon cher Pierre Etchart. Je lui ai demandé de redéfinir le terme de l'hormèse. À la lumière de la recherche scientifique. Il est à la pointe de la recherche et il va pouvoir nous exposer comment on peut amener de nouvelles nuances par rapport à ce terme-là. Magnifique conférence qui va encore une fois provoquer une hormèse mentale. C'est ce que je lui ai demandé. Nico et Flo, après un bon repas, nous reprennent pour une séance de renforcement physique. Encore une fois, un groupe avec Nico, un groupe avec Flo, pour du travail minimaliste, pour se challenger dans le goût de l'effort. Et pareil avec le street lifting. On aura une structure en place devant le pont du Gard pour faire les tractions. On aura fixé des anneaux, on pourra faire des squats. Chacun à son niveau pourra se challenger. Et enfin, ce qui est la marque de cette édition, c'est le networking. Donc on va terminer avec les tables rondes. On va terminer avec les échanges, avec ce réseautage. Comment on peut collaborer dorénavant? Qu'est-ce qui, en 48 heures, a déjà émergé dans chaque petit groupe qui s'est rencontré de ces 200 participants dont vous ferez partie? Voilà pour le programme, les amis. Toutes les informations sont en lien sous cette vidéo. Vous pouvez profiter de la promotion Early Birds. Avant le 30 avril, vous avez 50 € de réduction. Sur le site internet, vous aurez tout le programme, des intervenants et comment ça va se passer. Je vous donne rendez-vous le 8 et le 9 juin au Pont du Gard pour cet événement exceptionnel.